Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Bienvenue Cynthia sur mon premier podcast, je suis vraiment ravie de t'accueillir et pour pouvoir aussi parler de ton métier que l'on aborde peu. Et donc, t'es la première que je reçois dans mon premier podcast, donc comment vas-tu ? Merci Océane, c'est vraiment un plaisir. Écoute, je vais très bien et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. Je vais te poser quelques questions relatives à ton métier que tu exerces sous le nom de Materlua, c'est bien ça ? Exactement. Ok. Materlua, oui. D'où t'es venu en fait ce nom de Materlua ? Alors je voulais vraiment un nom où la maternité ressorte, donc d'où le mater en latin. Et lua, ça veut dire lune en portugais, et c'est parce que j'ai accouché de mon fils au Portugal, donc je voulais une petite touche du Portugal, qui est mon pays de cœur, que j'ai beaucoup aimé vivre là-bas. Donc voilà, ça a donné Materlua. C'est vrai que c'est très joli comme pseudo. La première fois que je t'ai rencontré justement durant la formation et que j'ai vu Materlua, je me suis dit mais c'est trop joli, mais d'où vient en fait l'étymologie finalement de ce pseudo C'est aussi toute la dimension de la lune qui est le symbole de la féminité et nous en tant que femmes on est connectés à la lune, avec nos cycles, nos humeurs, on est très impactés souvent. Donc voilà, je voulais vraiment que ça ressorte parce que j'ai aussi une grande fascination pour la lune, ouais. Pour cet astre. Et justement, d'où ça t'est venu cet intérêt autour de la lune ? Ça t'est arrivé quand ? Enfin, quand est-ce que tu t'es dit ça m'intéresse ? Je crois que c'est quand j'ai commencé à me reconnecter à moi, à ma féminité, aux alentours de 25 ans, que j'ai arrêté la pilule contraceptive parce que je voulais plus d'hormones. Voilà, qui ne fassent pas partie de mon corps. Et c'est là que j'ai découvert que oui, les cycles lunaires, ça impactait mon cycle menstruel, mon humeur, etc. Et du coup, je me suis renseignée pour essayer de mieux vivre, d'être un peu plus en harmonie avec tout ça. Hyper intéressant. Ouais, pour le coup, ce que tu racontes, moi, j'avais pas du tout eu l'occasion de savoir ces données-là, donc c'est important, tu vois, qu'on le sache aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec aussi la maternité, les femmes qui sont enceintes Oui, on le voit souvent que les femmes accouchent aux pleines lunes ou nouvelles lunes ou juste avant ou juste après parce que oui, les énergies de la lune nous impactent et que souvent aussi on tombe enceinte autour d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune et donc il nous faut 9 cycles complets et ensuite on accouche. Après il y a aussi les accouchements prématurés dans notre société actuelle, voilà, avec le rythme, je pense que ça impacte nos corps. Mais avant, c'était c'est comme ça un peu qu'on comptait. Et oui, ça nous impacte beaucoup, nous, en tant que femmes. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est chouette de savoir ça. Et ça, c'est quelque chose à laquelle, en fait, t'as voulu mettre un petit clin d'œil, justement, dans le pseudo Materlua. C'était vraiment ça que tu voulais prôner aussi, un peu. C'est ça, c'est vrai que là, depuis que j'ai créé mon activité, je l'ai pas forcément mis en avant. J'ai expliqué le nom, pourquoi j'avais appelé Materlua. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trop milité sur la reconnexion avec la lune, les cycles. Voilà, je pense que chaque chose va venir au bon moment. Ok. Bon, en tout cas, on apprend un peu plus à te connaître. Et du coup, je voulais te poser la première question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours en tant que praticienne de massage bien-être ?
Bien sûr, je suis Cynthia, j'ai 32 ans et je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 4 ans là dans quelques jours. Et donc comme je t'ai dit, c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je crois que beaucoup de mamans pourront se retrouver dans ce témoignage où devenir mère, ça nous révèle. C'est surtout notre premier enfant, c'est une deuxième naissance et où tout ce qui n'allait pas forcément dans notre vie avant, on vient se questionner et se dire est-ce que je continue sur cette voie ou est-ce que je fais différemment parce que nos enfants nous donnent envie de faire beaucoup mieux, tu vois, pour eux, pour nous, voilà, d'être bien. Et moi, avant, j'étais dans le secteur de l'immobilier, en fait. C'est une reconversion professionnelle. Mon dernier poste, j'étais responsable d'un portefeuille, voilà, de biens immobiliers et je gérais, en fait, les biens, les propriétaires, les locataires. Donc, je faisais déjà de l'accompagnement, entre guillemets. J'étais déjà en contact avec les gens et c'est ça qui me plaît, qui m'a toujours plu, en fait, d'être en contact. Enfin, le contact humain a toujours été qui me plaît énormément. Mais j'ai toujours senti que j'étais pas à ma place. Sans trop savoir, sans trop réussir à comprendre comment j'allais faire. Quand je suis devenue maman, je me suis dit, je m'intéresse pour mon bébé, pour savoir comment ça va se passer, je m'informe, c'est normal. Mais il y avait quand même ce petit plus, il y a quand même un truc où j'ai envie de m'informer beaucoup plus peut-être qu'une maman lambda, on va dire. Ouais. Donc j'ai commencé à me dire, bon bah, je vais peut-être me réorienter dans ce secteur. Et par contre, c'est seulement au 1 an et demi, 2 ans de mon fils que j'ai commencé à m'autoriser à faire ma première formation de massage. Et pourquoi le massage? C'est parce que le toucher a toujours fait partie de ma vie. C'est une grande passion. Je suis très tactile. J'aime prendre soin des autres, même plus prendre soin des autres que moi. Ouais. Si j'apprends maintenant parce que j'ai compris que c'est important voilà, de rééquilibrer. Et donc voilà, c'était toutes les cases que cochait la pratique de massage bien-être. Donc aimer prendre soin des autres, le toucher. J'ai commencé par ma formation de massage prénatal, ensuite postnatal et d'autres formations. Et maintenant, l'accompagnement postnatal que je réalise, je suis encore en cours de formation. C'est un peu mon parcours en tant que praticienne massage bien-être. J'ai lancé Materloa en juillet dernier. Donc Ah ça oui. fait pas encore un an. Ouais, carrément. Moi, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Non, c'est tout récent. Enfin, Ouais. j'ai créé l'entreprise administrativement en avril, donc ça fait un an. Mais le temps d'avoir ma reconversion professionnelle, voilà, de me lancer vraiment, j'ai été vraiment en mode Materloa en juillet de l'année dernière. Ouais, c'est vraiment en fait à la date si que tu pouvais accueillir en fait les femmes, parce que c'est principalement des femmes que tu accueilles pour leur apporter des massages bien-être, c'est ça? Je masse exclusivement des femmes. Ouais. En tant que Materloa, je voulais vraiment m'occuper et mettre le focus sur les femmes. Et après, avec l'accompagnement, la formation d'accompagnement postnatal, ce sera les familles. Mais c'est vrai que j'ai une grosse envie de... Enfin voilà, ma vocation, je pense, et l'appel du cœur, c'est vraiment de prendre soin des femmes. Et je trouve qu'on est très, très sollicité dans notre société d'aujourd'hui, pas assez mis en avant. On ne se permet pas assez de se chouchouter, de déposer ce qu'on a besoin de déposer en termes voilà, d'échanges. Donc voilà, c'est vraiment... En tout cas, prendre soin des femmes, c'est ma vocation, c'est vraiment ce que je souhaite faire et mettre en avant. C'est vraiment ce qui résonne en toi finalement, cette Exactement. passion vraiment de leur apporter de la joie, en fait un moment dédié pour elles, parce que finalement vu qu'elles apportent tellement d'importance pour les autres et très peu pour elles, finalement c'est vraiment ce moment cocon pour qu'elles se disent bah là c'est vraiment que du temps pour moi et ça me fait du bien quoi. C'est exactement ça, ça me donne des frissons parce que elles se permettent pas assez en fait, même si on en parle de plus en plus. Ça reste quelque chose qui est anecdotique, pour un cadeau, pour une occasion spéciale. Et j'ai vraiment envie que ça s'ancre dans les habitudes, dans les mentalités, que ça fait partie de la normalité de prendre soin de soi et de son bien-être, globalité. C'est exactement ça. Et je sais pas, toi, ce que t'en penses par rapport à justement à ce que tu disais, c'est que moi, j'ai l'impression que les femmes, elles ont souvent tendance à attendre de ne pas aller bien
pour prendre soin d'elle. Et enfin moi la première, hein, j'avoue que je suis la première à faire ça. Mais en fait j'essaie vraiment de me dire et vraiment d'accompagner aussi les femmes en leur disant dès que tu en ressens le besoin, fais-le parce qu'il faut pas non plus attendre d'aller vraiment mal en fait pour se dire là j'ai besoin de prendre du temps pour moi quoi. Ouais, on a tendance à croire que c'est des belles paroles. Moi, quand Ouais. j'arrive sur mon compte Materloa Instagram avec mon grand sourire et de dire c'est du vécu, prenez soin de vous, elle me croit pas. Elle pense que c'est juste parce que j'ai des massages à vendre derrière. Mais vraiment, c'est tout un art de vivre pour moi. Qui l'ai vécu, qui suis maman solo, qui donc m'occupe beaucoup de mon fils. Enfin, maintenant, c'est plus équilibré, mais voilà, je me suis beaucoup consacrée à mon fils. Et c'est aussi pour ça que j'ai cette soif de prendre soin des mamans, des mères et des femmes tout court. C'est parce qu'on attend vraiment d'être au bout du bout pour dire, ah, en fait, là, j'ai besoin et non, il faut pas attendre. Ouais, c'est ça exactement. Et justement, est-ce que l'idée de t'inscrire à cette formation, est-ce on peut peut-être mentionner le nom, je pense, au Mama Care, à Bien laquelle sûr. on est inscrite. Et justement, cette idée de vouloir t'inscrire à cette formation, est-ce qu'il y avait un but derrière tout ça? Et que le massage, pour moi, c'était pas assez, entre guillemets. Je le fais déjà dans ma prise en charge, on va dire, de mes clientes, où je leur explique que j'ai besoin d'échanger avec elles pour comprendre où est-ce qu'elles en sont émotionnellement. Voilà. Mais tu l'as compris, enfin voilà, l'échange et toute la dimension émotionnelle est hyper importante pour moi. Le massage vient apporter, c'est un outil, hein, il vient apporter, soulager plein de choses. On le verra ensuite, je pense. D'aller plus loin, c'était hyper important pour moi. Je savais en créant Materloa que le massage, c'était qu'une petite partie et que ça allait se construire au fur et à mesure du chemin. Et en pratiquant, je me suis dit, ah oui, ok. Donc, tu vois, quand j'ai trouvé la formation, c'était fin décembre, tout début janvier. Je crois que j'étais dans les dernières inscrites puisque la formation commençait en janvier. Mais c'est parce que vraiment, après plusieurs mois, quelques mois déjà d'exercice en tant que praticienne Materloa, je me suis dit non, non, il faut plus que simplement du massage. Ouais, tu t'es dit vraiment que sur l'aspect massage, tu pouvais vraiment les accompagner, mais au-delà de ça, au niveau émotionnel, tu avais vraiment besoin d'avoir des connaissances suffisantes pour Ouais. pouvoir notamment, je pense, les rassurer, les accompagner aussi dans leur quotidien. Tout l'aspect émotionnel et puis après toute la richesse du programme de Mama Care avec les différentes thématiques qu'on aborde et qui sont hyper importantes en fait quand on devient parent. Et ils ont tendance à être fatigués, vulnérables en tant que jeunes parents et nous on est un peu la personne ressource qui va venir leur dire c'est normal ce que vous vivez, leur expliquer, mettre les mots, des explications pratiques, théoriques et ça leur fait beaucoup de bien. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, vraiment de leur apporter en fait de la joie et du soleil aussi dans leur vie parce que souvent en fait elles sont isolées ces mamans-là pour la plupart des femmes et ce qui est dommage pour le coup parce qu'elles ont besoin d'être soutenues comme tu le dis bien donc Exactement. Alors du coup, quels sont les principaux bienfaits du massage bien-être pour les femmes, en particulier pour les mamans? Énormément bien fait. Pour les femmes et pour les mamans. Pour commencer, je pense, je dirais, donc c'est vraiment de s'octroyer un moment rien qu'à soi. Après, pour les jeunes mamans, je leur dis de venir avec bébé, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Bébé peut venir, on fait une séance maman-bébé et ça permet aussi à la maman de lâcher prise sans culpabilité, d'avoir bébé à côté, soit qui dort si on a de la chance, soit dans les bras ou en train de téter, enfin voilà. Donc, c'est s'accorder un moment rien qu'à soi et donc, du coup, se reconnecter à soi, en fait. Se reconnecter à comment on se sent et à son corps. Donc, ça passe avec le toucher. Le massage permet à la femme ou jeune maman ou future maman de se reconnecter à son corps, donc qui change ou qui a changé. Et vraiment, le toucher va vraiment aider à ça. Et puis, au-delà de ça, en général, le massage bien-être, c'est un réel trésor pour le corps. Ça permet de lâcher prise, ça favorise une bonne qualité du sommeil parce qu'en fait, lors du massage bien-être, il y a
les hormones qui sont sécrétées, notamment, je pense que tu la connais, la fameuse hormone de l'amour, l'ocytocine, mais il y a aussi de l'endorphine, de la sérotonine, de la dopamine, et ça fait un peu un cocktail des hormones du bonheur. Ouais, qui Et font du ça bien. vient vraiment aider le corps à lâcher prise, à retrouver un équilibre de bien-être en termes de sensations, voilà, de se sentir vraiment bien comme sur un nuage. Et ça vient aussi baisser le niveau de cortisol si on se sent très stressé, surtout dans nos vies actuelles. On est beaucoup dans un élan de productivité tout le temps, d'être dans le faire. Et le massage, c'est juste être et recevoir. Et c'est magnifique, juste pour ça. Énormément de bienfaits au niveau du massage bien-être. On a tendance à croire que c'est juste ça va faire du bien comme ça, mais en fait, vraiment, c'est un outil qui est précieux. Ouais, ça apporte bien plus que ça finalement. Puis lorsque tu mentionnes toutes les hormones que notre corps a besoin, on se dit, mais franchement, comme tu dis, c'est vraiment un cocktail de bonheur que toute femme mériterait d'avoir en fait. Et d'avoir aussi ce lieu que tu proposes où vraiment bébé est le bienvenu aussi, je trouve ça vraiment formidable parce qu'il y a très peu de lieux où en fait on peut à la fois accueillir la maman mais aussi le bébé, et je trouve ça vraiment bien. Tu laisses vraiment place en fait à l'allaitement, vraiment à ce moment bébé maman, et ça je trouve ça vraiment génial, et je suis sûre que à venir tu vois, il y a peut-être des choses qui vont évoluer justement par rapport à ça, et ça serait vraiment génial. Donc c'est super ce que tu proposes. Oui, vraiment, c'est hyper important. Quand on vient d'enfanter, on n'a pas envie de laisser son enfant. Et après, si on a envie de le laisser, parce que ça dure pas très longtemps, hein, c'est 1 heure et quart ou 1 heure et demie en fonction des soins. Il y a des mamans qui se sentent prêtes parce qu'elles ont totalement confiance dans leur partenaire de vie, le coparent, et qu'elles ont besoin, mais vraiment sans culpabilité. Mais si elles se sentent pas, mais venez avec bébé, parce que si c'est pour avoir le cerveau avec bébé et le corps avec moi, c'est pas top. Ce sera plutôt vraiment un moment où justement son cerveau va tellement être dans les pensées en mode mais comment ça se passe avec mon bébé, est-ce qu'il va bien, en fait il y a plein de questionnements qui va vraiment fleurir, et si vraiment en fait bébé est là, c'est rassurant, et à la fois maman peut prendre du temps pour elle, quoi. Ouais, c'est ça, on le sait de toute façon, hein, d'avoir bébé à proximité, c'est pareil, hein, l'ocytocine C'est ça. Elle est là, elle est sécrétée. De l'entendre respirer, de l'avoir à proximité, je pense que ça rassure beaucoup le corps, le cerveau de la femme qui vit plein de chamboulements, plein de transformations. Ça aide vraiment à lâcher prise et à s'autoriser, ok, là je peux lâcher, il est en sécurité, il est là. Au pire, moi, j'ai toujours un petit œil sur bébé, hein, et puis de toute façon, il est en sécurité, hein. On le place, soit on laisse dans le cosy ou dans un couffin, enfin voilà, ou dans les bras de maman. Ouais. Il sera en fait dans un endroit sécure où maman a un œil sur lui, et que tout le monde en fait puisse passer un bon moment avec une bonne dose d'ocytocine, parce qu'on le rappelle quand même, c'est l'hormone qui vraiment est un allié pour beaucoup de choses, hein, notamment l'allaitement, le lien d'attachement entre la maman et l'enfant aussi. Donc il y a plein de bienfaits par rapport à cette hormone là qu'on parle peu, mais Exactement. Et c'est aussi les bienfaits que procure le massage prénatal, postnatal notamment, de venir aider à renforcer ce lien d'attachement. Le massage postnatal, il aide vraiment à ça, oui. Ouais, surtout quand le corps il a beaucoup travaillé justement lors de l'accouchement, le fait de proposer, j'imagine, des massages bien-être postnatal comme tu présentes, ça permet vraiment de dire au corps, voilà, après ce temps que tu as bien travaillé, que tu as suffisamment travaillé, que tu as accueilli ce bébé, il est peut-être temps aussi de te chouchouter parce que tu en ressens le besoin, ouais. Exactement. C'est ce que je déplore juste là depuis que j'ai créé Materloa, c'est que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de jeunes mamans parce que pas le temps, parce qu'elles s'autorisent pas, parce que le focus est sur bébé et que les journées, semaines, mois passent très vite. Plus tôt, on commence à s'octroyer des moments et surtout, ouais, comme tu disais, à célébrer ce corps qui a fait un exercice mais miraculeux, en fait, de 9 mois de grossesse, de gestation et ensuite de dégestation. Plus tôt on commence à se reconnecter à son corps, et mieux on vit le postpartum. C'est vraiment ce qui ressort, en tout cas, des femmes qui se font masser
très tôt ou pendant leur postpartum. Et est-ce que tu peux nous indiquer à partir de combien de semaines après l'accouchement les femmes peuvent en fait prendre rendez-vous avec toi pour se faire masser? Dans les traditions, notamment en Inde, les femmes se font masser très rapidement après l'accouchement. Mais nous, dans en France, c'est pas forcément encore ancré. Moi, je préconise d'attendre quand même 1 mois, le temps que le corps, qu'il y ait pas trop d'inconfort, parce que c'est vrai qu'avant 1 mois, en fonction de comment on a vécu son accouchement, ça peut être un peu inconfortable de rester allongé ou sur une position, ou sur le ventre. Donc ça peut être inconfortable. C'est surtout sur la table qu'on n'est pas confortable, même si on peut essayer de faire en sorte qu'elle soit bien à l'aise. Donc plutôt 4 semaines. Et puis après, c'est quand elles en ressentent l'envie et le besoin, mais le plus tôt est le mieux, quoi. C'est vrai que déjà 1 mois après l'accouchement, ça peut être génial, quoi. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais est-ce que tu penses que les massages que tu proposes pour les femmes ou même les femmes en fait qui sont enceintes ou bien en postnatal, est-ce que ça peut être une idée de cadeau à offrir ou bien est-ce que tu proposes des cartes cadeaux justement par rapport à ça? Oui, du coup, c'est ça, c'est le biais par lequel elles arrivent à moi, c'est les cartes cadeaux. Parce que c'est d'autres personnes qui pensent à elles et tant mieux. J'ai vraiment envie que ça se fasse de plus en plus et que les gens, c'est vrai que j'incite beaucoup les gens à dire, mais en cadeau de naissance ou en cadeau de grossesse, offrez un massage ou des massages, parce que c'est des cartes cadeaux et on choisit, ça peut être 1, 2 ou 3 ou plus, voilà. Aux femmes, plutôt que de penser au matériel et au bébé, elles ont besoin. Et donc, j'ai eu un papa qui avait fait un très beau cadeau à sa femme il n'y a pas très longtemps, donc en carte cadeau, 3 massages prénatales, un massage postnatal. Donc, et il a calculé, toutes les petites échéances. Et là, maintenant, je l'ai massé en prénatal et j'attends pour le postnatal. Mais c'est des super cadeaux à réaliser. Ouais, carrément. Puis pour le coup, je trouve ça vraiment mignon de vraiment penser à sa femme en disant bah ça c'est sûrement quelque chose qui lui plairait. Et en plus de ça, ce qui peut être intéressant aussi pour toi, c'est vraiment de voir le cheminement de la maman. En fait, sur le moment prénatal et ensuite sur le moment postnatal. Et on se dit parfois qu'on peut vraiment être présent sur des moments où on pense pas, mais la présence parfois elle peut être bénéfique. En disant là c'est vraiment ce moment que je m'octroie et que je sais que je vais être bien reçue, que je vais être vraiment dans ce cocon. Je pense que c'est vraiment le cocon de bonheur que tu offres aux mamans qui en ressentent le besoin. Ouais. Oui, c'est ce que j'essaye de faire au maximum et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi de voir mes clientes juste une fois, parce que j'aime beaucoup créer du lien avec elles et pouvoir les accompagner, voir l'évolution émotionnelle. Donc voilà, c'est des vrais cadeaux aussi pour moi de pouvoir participer, mais juste d'une petite partie, tu vois, et juste faire partie de l'histoire pendant quelques temps, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de recul. Ils restent les acteurs de leur grossesse, de leur parentalité. Mais voilà, juste d'être une petite aide dans tout ça, c'est hyper satisfaisant pour moi. Mais juste quand je les vois déjà une fois, mes clientes, et qu'elles s'offrent ou qu'elles se font offrir un massage enceinte ou en postpartum, c'est magique à chaque fois. J'imagine que ça doit être gratifiant pour toi parce que tu te dis je suis présente pour elle et à la fois en fait tu allies ton bonheur aussi parce que pour toi c'est vraiment une passion d'exercer ce métier-là que quand tu les reçois t'es vraiment toute joyeuse finalement, j'imagine. Oui, ça dépend des clients. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je crois que j'ai un mood un peu différent en fonction des clients, parce que je pense que je me connecte un peu à elles et à ce qu'elles ont besoin, envie, intuitivement. Mais dans mon cœur, oui, je suis toute excitée. Je suis vraiment toute excitée et c'est ce que je dis à chaque fois. Je pense que les métiers vocation comme celui-ci, donc la pratique du massage bien-être, prendre soin des femmes, l'accompagnement et voilà tout ce que ça implique, c'est pas quelque chose où on se réveille un matin et on se dit ah tiens je vais faire ça parce que c'est dans les sites internet pour gagner tant d'argent. Bien sûr qu'on a besoin de vivre et de dégager un salaire, mais c'est vraiment ça part de mon expérience personnelle en tant que maman, de m'être sentie isolée, d'avoir ressenti ce qu'elles ressentent et de pouvoir faire mieux
pour elle que moi j'ai pas eu. Et oui, c'est vraiment une vocation, une passion, un élan du cœur et de se dire en fait j'ai vécu tout ça pour ça et pour du positif en fait. Ouais, en fait, tu te dis tout ce que t'as pas pu avoir la chance d'avoir justement durant cette grossesse ou bien durant le postpartum, tu te dis, bah, en fait, j'ai pas envie que ces femmes vivent ce que moi j'ai vécu, donc j'ai envie de leur offrir du bonheur par le biais des massages. Enfin, je pense que c'est ça, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment ça, Ouais. c'est vraiment ça. Là, tu t'es dit, j'ai vraiment une revanche à faire et je veux vraiment prendre soin de ces femmes. Et c'est très beau en fait ce que tu partages parce qu'il y a un message vécu derrière tout ça et souvent en fait on a tendance des fois à se dire tu vois vu qu'on a vécu ça on n'a pas envie que les autres le subissent donc souvent on est vraiment dans cette empathie de se dire je vais prendre soin de l'autre parce que je sais ce que c'est, je suis passée par là. Donc c'est intéressant de se dire que parfois les vocations elles prennent un chemin qu'on pense pas parfois et qu'on se dit au final c'est merveilleux parce que ça correspond totalement avec ce qui nous anime, nos passions, etc. Ah oui, non mais vraiment, il y a quelques temps j'ai fait un bilan de me dire où est-ce que j'étais il y a 5 ans. Et donc, il y a 5 ans, je m'apprêtais tout juste à partir au Portugal, donc j'avais pas encore mon fils. Et donc maintenant, 5 ans en arrière, 5 ans après, j'ai créé Materloa et je prends soin des femmes. Donc il y a 5 ans, je savais pas, mais je me disais, donc j'avais quitté mon CDI dans l'immobilier, je me disais déjà, mais c'est pas possible, je suis pas à ma place, donc je plaquais tout pour partir au Portugal et essayer de trouver ma voie. Et 5 ans après, Materloa est là et je suis à ma place. Et je pense que c'est ça le principal, c'est que tu sois heureuse de te lever le matin en te disant j'aime ce que je fais et je suis heureuse. Et c'est vrai que c'est chouette. Et est-ce que cette idée justement, elle a fleuri dans ta tête avant même que ton fils arrive ou c'est lorsqu'il est né? En fait, c'est vrai que je me cherchais, mais comme il n'était pas là, j'allais pas dans les bonnes directions. Mais donc, je me tournais toujours vers de l'accompagnement. J'avais envie, je m'étais posé la question effectivement de tout ce qui était psychologie. Donc, tu vois, toute la prise en charge émotionnelle, mais ça marchait pas. Enfin, je me retrouvais dans des impasses, c'était pas fluide. Et vraiment, quand tout s'aligne, c'est très fluide. Ouais, donc du coup, est-ce que ça serait pas aussi le miracle de ton fils qui est arrivé sur ton chemin et qui t'a en fait pris la main, je pense sûrement, et qui s'est dit viens maman, je pense que c'est par là ton chemin. Oui, à partir du moment où je suis tombée enceinte, vraiment tout de suite j'ai compris. Dès les premiers mois de grossesse, quand j'ai commencé à m'intéresser sur tous les sujets de parentalité. Donc il faut dire qu'il y a 4 ans en arrière, donc on était en 2019 quand je suis tombée enceinte, on commençait à parler de parentalité sur les réseaux, mais c'était encore des comptes qui sont encore présents sur Instagram, mais qui étaient des petits comptes, tu vois. Ouais. Et maintenant, c'est tellement... pour moi, j'ai l'impression que c'est ma réussite aussi de voir qu'elle continue à impacter des gens et que c'est de plus en plus commun d'entendre postpartum, voilà, de savoir ce que ça signifie, tous les termes de la parentalité, que ce soit bienveillante, consciente, voilà. Et qu'on entend de plus en plus ces termes-là dans notre quotidien, c'est vraiment, je le vis même comme une réussite personnelle parce que j'ai pu assister à cette évolution. Ouais, mais en tout cas, tu peux être fière du parcours que tu as fait parce que c'est vraiment super. Enfin, je sais pas trop un petit peu comment s'est passée ta grossesse ni même ton postpartum, mais c'est vrai que, comme tu disais, ce sont des sujets ou bien des mots qu'on abordait peu à ce moment-là et qu'on s'octroie un peu plus d'en parler, de libérer la parole à ce sujet. D'ailleurs, il y a même beaucoup trop d'informations que parfois on est un peu noyé et d'où l'importance en fait de trouver des informations qui sont juste avec nos valeurs et ce qui nous correspond. En fait, toi, à ce moment-là où tu étais au début de ta maternité, ce sont des sujets à laquelle on parlait peu, c'est ça, en 2019 ? Je passais un peu pour une extraterrestre de m'intéresser autant, de dire moi j'étais convaincue donc que je voulais maternage proximal, allaiter mon enfant, même si bon voilà, quand on accouche on sait ensuite qu'il y a des choses qui changent quand on devient maman, mais en tout cas l'allaitement par exemple ça a fait partie de mon ADN jusqu'aux 2 ans et quelques de mon enfant, enfin voilà je l'ai porté et le maternage proximal
en 2019, avant le Covid, hein, on était un peu... Les gens qui partageaient là-dessus, c'était encore un peu des ovnis, tu vois. Mm. Tu sais, un peu comme les gens qui font l'école à la maison pour leurs enfants, ça fait un peu des personnes qui sont à part pour la société et c'est nul en fait parce que ça reste un mode d'éducation pour l'enfant qui est totalement légitime. Les différences, je lis un livre à mon fils depuis qu'il est tout petit, c'est Être différent, c'est merveilleux. C'est une collègue qui m'avait offert ça du monde de l'immobilier, mais je crois qu'elle avait déjà compris que mon fils et moi, on est des hypersensibles et c'est Ouais. ce que je lui dis toujours. Être différent, c'est merveilleux. Mais voilà, en 2019, ouais, c'était encore un peu... tu vois, je savais que je voulais faire la DME avec lui, tu sais, la diversification où tu le laisses explorer un peu tout seul. C'était encore très peu connu. Tu vois, Mm. mon conjoint à l'époque, il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Bon. Mm. Il ne comprenait pas tout ça. Et maintenant, comme tu dis, c'est limite un gros boom que ça a fait après Covid et on est un peu noyé dans les informations et je me dis, si t'es jeune parent maintenant, en 2024, il y a plein d'infos et limite, tu sais pas vers où aller, vers qui aller, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est, tu vois. Donc, comme je dis toujours, il faut se laisser porter, écouter son intuition, prendre ce qu'on a à prendre et voilà, les parents savent mieux que quiconque ce qui est bon pour leur enfant et bon pour eux. Il n'y a pas de parentalité toute tracée, je le dis aussi dans mon compte Instagram, il n'y a pas de parentalité toute tracée, il n'y a pas de notice et ça évolue au fur et à mesure du temps. Moi, mon fils, il va avoir 4 ans, ma parentalité, elle a évolué mais un tas de fois et elle évoluera encore parce que j'évolue en même temps que lui et que mes envies, mes besoins et mes connaissances aussi évoluent, tu vois. Mais oui, je pense que le Covid a été un réel élément transformateur des consciences et a permis aux personnes de se dire ah, on peut faire les choses différemment parce qu'ils sont restés avec leurs enfants pendant tout ce temps. En fait, c'est ça. Donc, bah, que tu sois parent ou pas parent, enfin pas parent déjà, ça t'a mis face à toi-même. Parent, du coup, tu étais avec tes enfants et tu te dis, mais en fait, donc ils sont comme ça, mes enfants, mais en fait, moi, tout le temps, je suis au travail et je sais pas qu'ils sont comme ça. Et donc, on avait envie de faire différemment, de faire mieux, plus en adéquation avec des valeurs plus simples, je pense. Maintenant, c'est très chouette de voir tout ça évoluer. Je pense aussi que c'est pour ça que le timing de Materlois en 2023 est cool, puisque les mentalités ont déjà un petit peu changé, tu vois, depuis. Et quand je dis l'année dernière, en 2023, mais moi, je veux me reconvertir alors que j'étais dans l'IMO et je veux accompagner les femmes. Pour commencer, je vais faire du massage bien-être, mais je sais que c'est que le début. Et les gens me disent, OK, mais en fait, t'as toujours eu ça ou tu vois, ils n'étaient pas surpris, les gens, même si je m'en fiche. Mais ça montre bien à quel point le bien-être, les mentalités évoluent. Oui, carrément. On évolue un peu plus, on se libère vraiment tu vois, des sujets qui sont parfois considérés comme tabous et qui méritent aussi d'être abordés. C'est vrai qu'il y a plein de sujets, moi, à laquelle des parents m'ont fait part, où ils me disaient, mais ça, je sais pas si c'est normal, on parle pas aussi des hémorroïdes, tu vois, lorsqu'on est enceinte... Enfin, tout plein de sujets comme ça, et du coup, des fois, le fait d'en parler et de mettre en fait des mots en disant c'est ok, c'est bénin, en fait, ça peut rassurer aussi les femmes et tu l'évoques très bien dans ton parcours de maman, même pendant le Covid et tout. Je pense que le Covid a fait du mal là où ça a fait du mal, mais ça a aussi permis de soulever des sujets et des points, tu vois, qu'on ne pensait pas, notamment la santé mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Et donc, c'est intéressant d'aborder tout ça parce que je pense que cette période de confinement, en fait, il a été vécu, je pense, propre à chacun. Et je pense que c'est important aussi de se dire, bah voilà, moi, je l'ai ressenti comme ça et j'ai envie de le partager parce que parfois, on le vit pas tous... de manière égale vis-à-vis de chacun. Du coup, merci beaucoup pour ton partage autour de ta parentalité. J'espère qu'on pourra aborder sûrement un autre sujet par rapport à ton parcours durant ta maternité. Pour revenir justement par rapport à ton métier, comment est-ce que les massages peuvent aider les mamans à gérer le stress et la fatigue liée à la parentalité? Et ben en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, le fait déjà de faire le pas, de s'autoriser ou que, enfin souvent c'est
les papas, hein, les conjoints qui pensent aussi, qui voient le désarroi de leur femme. Ouais. Des papas qui m'appellent. Là, je vois que ma femme, elle est trop fatiguée. Il lui faut un massage. Après, elles prennent ce moment pour elles se reconnectent à leur intériorité, à leur corps. Elles échangent avec moi, elles me disent mais voilà, je ressens ça. Est-ce que c'est légitime comme tu disais? Est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis pas une bonne personne de ressentir tout ça? Et puis ensuite, le massage vient abaisser tous les niveaux de stress et remettre un peu à zéro. Et elles repartent beaucoup mieux. Ça leur permet aussi de se reposer si c'est en après-midi ou de mieux dormir, d'avoir un sommeil plus réparateur. Et donc voilà, fait régulièrement, même déjà occasionnellement, ça aide beaucoup. Mais régulièrement, ça va venir vraiment aider à gérer le stress au quotidien, toute la charge mentale qu'on peut avoir, la fatigue. Voilà, ça met un peu les niveaux, ça rééquilibre tout. Ouais, ça permet vraiment, comme on dit, de remettre les compteurs à zéro et de repartir en fait sur vraiment un bon chemin pour le coup. Et c'est ça qui est intéressant. Exactement. Et justement, tu proposes différents types de massages sur la carte sur ton compte Instagram. Et est-ce que tu peux nous en parler justement des différents types de massages que tu proposes? Oui, en plus, tu arrives aujourd'hui où la carte des soins va évoluer, puisque ça fait déjà plusieurs mois que je pratique et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y a des choses qui me vont et des choses qui me vont moins. Voilà. Les massages que je pratique, donc j'ai pu le dire auparavant, donc le massage prénatal, postnatal, et donc le massage intuitif qui s'adresse aux femmes, que tu sois maman ou non, parce que j'avais pas envie que ces femmes se sentent mises de côté, et j'ai vraiment envie de prendre soin de toutes les femmes. Et donc le massage intuitif, c'est un massage qui s'adresse vraiment à toi en fonction de tes besoins du moment, soit un massage doux, soit un massage un peu plus appuyé ou revitalisant en fonction de ce que tu as besoin sur le moment. Donc, je m'adapte vraiment à toi. Il y a toujours une partie d'échange avant le soin, que ce soit du prénatal, postnatal ou de l'intuitif, qui est plus ou moins longue. C'est ça que je vais faire évoluer pour avoir une prise en charge qui est plus importante, plus globale. Ouais. En fait, ce que tu résumes dans ce massage intuitif, c'est que ça va être comme une personnalisation en fonction de ce que ressent la femme à ce moment même de ce rendez-vous et en fonction de ses besoins sur cette journée. Tout va dépendre en fait au final de comment elle se sent, des émotions ressenties, etc. C'est ça, des émotions ressenties, du cycle, de son cycle, où est-ce qu'elle en est, parce que si elle est OK, si on fait un massage du ventre, ça peut beaucoup aider en fonction de où on en est, mais même physiquement, émotionnellement, enfin voilà. Et effectivement, le massage intuitif, si tu viens plusieurs fois, il va jamais être pareil, parce qu'on n'a jamais les mêmes envies et les mêmes besoins, et c'est ça qui est magique. Ouais, carrément. Et c'est super en tout cas de proposer ce massage intuitif vraiment de façon personnalisable. C'est vraiment agréable parce que je trouve que c'est peu proposé. Enfin, moi pour le coup, lorsque je vais faire des massages, ce qui est assez rare, mais ça arrive, il y a très peu en fait, tu vois, de personnalisation par rapport en fonction de nos besoins. À part qu'on peut choisir effectivement à la carte ce qui peut être proposé, mais je trouve ça vraiment bien et surtout pour d'avoir en fait ce choix de se dire bah là j'aimerais plutôt sur le ventre ou plutôt sur le dos, comme ça au moins en fonction vraiment du besoin, comme tu as pu le dire. Ouais. Je crois que c'est vraiment l'ADN de Materlois et de moi derrière, c'est de redonner de la puissance aux femmes, leur puissance, leur choix, leur corps. Et moi, je suis juste l'outil, tu vois, pour les aider à être en contact de leur corps et de leurs émotions. Mais c'est elles qui décident, qui sont souveraines. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Enfin, en tout cas, c'est un très beau message que tu partages. Je suis ravie, en tout cas, que tu mettes des mots sur tout ça. Je suis carrément persuadée qu'il y a des mamans qui vont écouter ça, qui seront, j'imagine, rassurées de se dire qu'il existe Materlois pour être accompagnée justement sur les massages. Justement, par rapport aux signes qu'on pourrait évoquer, est-ce qu'il y a justement, comme je disais, des signes qui pourraient indiquer qu'une femme aurait besoin de se faire masser? Est-ce que, tu vois, le conjoint, le coparent, des amis pourraient en fait se dire bah là à ce moment-là la maman elle a vraiment besoin d'avoir un massage bien-être? Oui, bien sûr, il y a plein de signes quand on est à l'écoute.
qu'on est observateur. Déjà, quand on est parent, jeune parent, d'avoir toujours ce sentiment d'irritabilité, tu vois, de se sentir toujours un peu à bout, et de sentir que tu vas perdre patience. Un des signes annonciateurs de se sentir en permanence fatigué, c'est OK en tant que jeune parent. Voilà, mais d'avoir un sommeil qui est pas réparateur, agité, de ressentir un stress qui est permanent, d'avoir voilà de l'anxiété et de sentir du coup que notre corps il est tout tendu, qu'on a du mal à se relâcher, même quand on est assis, de sentir des raideurs. Voilà, ça va être les signes en général, mais encore plus pour les futurs et jeunes parents c'est l'heure d'un massage ou de prendre du temps Ouais. pour toi. Donc ça, c'est vraiment les signes que tu évoques à laquelle les femmes elles peuvent se référer, ou bien l'entourage de se dire bah là il y aurait un besoin en fait de prendre soin du corps et aussi soin du mental, parce que je pense qu'il doit y avoir les deux associés aussi en même temps. Les deux, tout est lié. C'est pour ça que je pouvais pas dissocier l'émotionnel du corps. Même, tu vois, des périodes où tu as très faim ou alors tu arrives pas à manger. Tu vois, je sais que le ventre, c'est le deuxième cerveau Ouais. et un nid d'émotions. Donc voilà, se reconnecter à son corps, ça va permettre tout un tas de choses. Donc impacter la satiété, ton alimentation, ta vitalité et de bien récupérer, d'avoir un sommeil réparateur. C'est intéressant que tu partages ça parce que ça pourra permettre vraiment de vraiment d'avoir cette indication par rapport à cela. Est-ce que tu penses que les massages bien-être ils peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale des femmes, en particulier justement comme on parlait, tu vois, des périodes de transition comme la grossesse et l'accouchement? Oui, je suis convaincue de ça. C'est pour ça que je fais ce métier. Le massage, c'est juste un outil. Moi, quand elles viennent pour se faire masser, vraiment, comme je t'ai dit, avant toute chose, je leur demande où est-ce qu'elles en sont, comment elles se sentent, émotionnellement, mentalement, voilà. Et donc, il y a déjà toute cette partie où, OK, on ouvre une petite brèche. Parce qu'au début, elles n'osent pas forcément. On ouvre une petite brèche, il y a ça. Voilà, c'est le constat. Ensuite, il y a le massage. Des fois, il y a le corps qui parle, elles arrivent à relâcher, lâcher prise physiquement, mais aussi des fois, voilà, elles ont besoin de parler, d'échanger ou de pleurer. Donc, comme ça libère. Hein. Pleurer, c'est pas une honte. Hein. On a besoin de libérer nos émotions, de les laisser circuler pour que ça sorte. Et puis après, on échange après le massage. Et avec ce cocktail d'hormones, l'échange bienveillant et la bienveillance, je pense que ça, on se rend pas compte, on minimise l'effet de la bienveillance sur la santé mentale, en fait. Et je pense que ça aide beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de mes clientes avec qui je garde un lien et avec qui j'échange et qui me disent, mais oui, ça a un vrai impact. Oui, ça m'a aidé à me sentir mieux, moi, et donc à me sentir mieux avec mon enfant, s'ils en ont déjà un et qu'elles sont enceintes du deuxième, ou avec mon partenaire de vie, voilà, le coparent. Tout est lié et je pense vraiment que le massage aide à la santé mentale. Alors bien sûr, je reste toujours très précautionneuse sur le fait de dire, OK, il y a des fois où un professionnel de santé est conseillé, enfin, en fonction de comment elle se sente, on peut allier le massage à, par exemple, une thérapie ou une autre pratique, médicale ou paramédicale. Mais c'est un très bel outil. C'est un très, très bel outil. Et ça peut être, un outil en plus, en complémentarité d'un rendez-vous avec la sage-femme, ou bien avec le médecin traitant. Vraiment, c'est un bonus, on va dire. Ça complémente. Ou parfois, je me suis retrouvée à être l'intermédiaire, tu vois. Elles vont venir parce qu'elles disent que elles ont besoin de se détendre ou quoi, mais en fait, c'est plus profond que ça. Ça va au-delà de ça. Donc moi, j'apporte ce que je peux apporter. De l'écoute, de la bienveillance, beaucoup d'amour, voilà, de les chouchouter, de les mettre dans ce cocon-là. S'il faut, on se voit plusieurs fois. Mais si ça va au-delà, je leur dis, donc effectivement, et donc je les redirige. C'est un peu comme de l'accompagnement postnatal où je redirige. Et donc dans ce cas-là, effectivement, pour telle problématique, je pense que tu pourrais aller voir, je sais pas, j'essaye de les rediriger. Mais en fait, c'est peut-être des choses qu'elles auraient pas osé dire effectivement à leur sage-femme. Et je leur dis,
au prochain rendez-vous, n'hésite pas à en parler à ta sage-femme, voilà, tu vois. C'est un peu comme les coiffeurs qui sont les psys de leurs clients, tu vois, alors que c'est pas leur métier, mais comme ils sont là et qu'ils posent des questions, bah, ils finissent par entendre certaines choses. Moi, c'est un peu la même chose. Je suis des fois l'intermédiaire pour des thématiques où c'est au-delà de mon ressort et je vais réorienter. Mais au moins, la personne va être prise en charge et accompagnée et pas toute seule. Ouais, et ça c'est d'autant plus rassurant, carrément. Mm. D'être vraiment écouté, d'avoir vraiment ce temps où on peut se dire je vais être entendu dans ce que je ressens. Et par rapport à cela, Exactement. quelles sont les précautions ou les contre-indications à prendre pour les femmes enceintes justement par le biais des massages? Donc pour le massage prénatal, la première précaution déjà me concernant, c'est que je ne masse pas avant les 3 mois de grossesse parce qu'il y a le principe de précaution, que le corps passe par plein de bouleversements et donc on évite, il y a aussi beaucoup d'inconfort, voilà, et on évite de masser pendant cette période-là. Il y a des personnes qui sont formées de façon plus poussée ou qui ont eu une formation médicale avant et donc qui exercent des massages prénatals dès le début. Mais même en spa, on le voit, il n'y a pas de massage avant les 3 mois de grossesse pour éviter tout risque. Et après, il y a toute une liste de contre-indications médicales que tu peux retrouver sur mon site internet, que je rappelle à mes clientes. Je leur fais remplir un questionnaire de santé, je leur demande bien. Mais je peux te citer notamment, mais donc tout ce qui est nausées, vomissements, enfin voilà, elles vont pas être à l'aise de venir et de se dire à tout moment j'ai des nausées. De la fièvre, c'est une contre-indication. Pour les contre-indications, on peut aussi citer tout ce qui est hypertension, diabète, le diabète qui n'est pas stabilisé, le diabète qui est stabilisé, diabète gestationnel quand il y en a peu, que mes clientes, voilà. En général, les clientes me demandent avant si elles se sentent pas physiquement, qu'elles ont des problèmes de l'inconfort. Le massage va pas être idéal, c'est sûr. C'est pas forcément la pratique idéale si elles sont pas à l'aise sur la table, allongée ou même semi-assise, voilà. Mais la liste des contre-indications médicales peut être retrouvée sur mon site et de toute façon, je leur dis bien en amont du rendez-vous. Ouais, c'est toujours ce que tu indiques avant le rendez-vous et comme tu as pu indiquer, on retrouve tout ça sur ton site internet. Super, en tout cas, merci Oui, beaucoup pour exactement. toutes ces informations. Et justement, est-ce qu'il existe des techniques de massage bien-être que les parents peuvent pratiquer à la maison justement pour aider leur partenaire à se relaxer, se détendre Oui, des techniques, moi je dirais déjà de façon très intuitive, de toucher, de masser avec beaucoup d'amour des personnes qu'on aime, c'est déjà super, ça apporte beaucoup de choses. Donc voilà, juste déjà des effleurements, mais de le faire avec l'intention, voilà, de dire bon bah je vais te faire un massage, mais sans avoir de technique, c'est déjà super en fait. C'est un échange, c'est une connexion avec la personne qu'on aime, soit son partenaire, soit son enfant, et c'est un super moment à faire, à réaliser. Pour les femmes enceintes, elles peuvent se mettre sur une chaise, tourner, tu sais, pour pas avoir le dossier qui gêne. Et par exemple, Ouais. avec les bras sur les coudes sur la table, ça peut être la tête dans les bras ou mettre un coussin comme ça pour qu'elle soit bien et d'avoir le dos bien droit. Et le partenaire coparent peut masser pareil, de façon intuitive, le dos, mais dans tous les cas, ça soulage, hein. Ouais. Même sans technique, souvent il y a tellement de tension, d'inconfort, voilà. Il peut venir essayer de demander à la maman, à la future maman, où est-ce que ça la gêne plus et venir soulager. Et sinon, moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est l'utilisation d'un grand tissu, d'une grande écharpe pour venir envelopper le dos, tu vois. Par exemple, l'enfant, les enfants, ils adorent, mais aussi donc les futures mamans, de s'asseoir dans un canapé, d'envelopper donc le dos avec le tissu ou une grande écharpe, voilà, et de prendre les deux bouts. Donc la personne qui fait ça se met debout et fait contrepoids, et tu vois, de balancer comme ça. Donc ça va venir avec le tissu détendre toutes les tensions et de bercer comme ça, de faire des petits balancements ou un peu plus rapides et voilà, d'alterner le rythme.
ça détend, ça apporte du réconfort. C'est un des mouvements qu'on réalise dans les soins Rebozo, de fermeture du bassin, notamment pour les jeunes mamans. C'est une pratique qui est ancestrale. Et tu sais, ça reproduit un peu les mouvements d'un hamac. Voilà. Et souvent, quand on est en vacances, on aime bien se mettre dans un hamac, ça détend. Ben voilà, c'est des petites techniques à faire à la maison et surtout les enfants, ils aiment beaucoup. Ouais, ça fonctionne aussi bien pour les adultes que pour les enfants. C'est ça. C'est vrai que c'est plein de choses intéressantes. Et justement, tu proposes le soin Rebozo de ton côté ou pas du tout? Pas encore. Pas encore, J'ai ok. pas encore été. En fait, j'ai une toute petite partie de Rebozo dans le soin postnatal, c'est-à-dire que à un moment du protocole, je vais mettre le Rebozo si elles sont ok. Bien sûr, on a vu en amont, pour venir resserrer un peu et apporter de la contenance, voilà. Et donc, on fait un peu de bercement et resserrer un peu. Mais c'est pas le soin Rebozo qui dure 1h30 ou 2 heures et où là, c'est tout le corps, il y a tout le soin et que j'aimerais beaucoup pratiquer, c'est vrai. Ouais, ça serait vraiment quelque chose que tu aimerais mettre à la carte, justement pour... je pense que c'est plutôt dédié pour les femmes en postpartum, ou est-ce que je me trompe par rapport à ça? Oui, alors c'est très très bien en postpartum, mais je crois que ça se fait aussi pendant la période prénatale. Ah On oui, peut d'accord. aussi, en étant enceinte, apporter du confort, du réconfort, mais c'est à la base, je crois, beaucoup plus destiné aux femmes en postpartum. Ouais, ok. Bon, en tout cas, on sent que c'est quand même quelque chose qui va pas tarder à arriver. Donc, si besoin, s'il y a des femmes qui sont intéressées, elles pourront se tourner vers toi. Alors, pour finir, comment est-ce que on peut te contacter pour prendre rendez-vous si des femmes ou alors des futures mamans ou des mamans veulent te contacter pour prendre rendez-vous, et notamment où est-ce que tu te situes? Oui, alors moi je suis située juste à côté de Disney, en Ah, trop bien! Île-de-France. Donc pas très loin de Paris. J'exerce aussi à Paris sur demande. J'ai un cabinet aussi à Paris. Donc à Paris, proche de Gare de l'Est ou à côté de Disney, à Céris, pour ceux qui connaissent. Et je suis joignable sur mon site internet, donc materloa.fr, ou sur Instagram, sur mon compte mater-loa. Vous pouvez retrouver toutes mes infos. Super, bah merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Si besoin, vous retrouverez les coordonnées de Materloa dans la barre d'informations. En tout cas, merci beaucoup Cynthia d'avoir partagé en tout cas ton expérience en tant que maman, mais aussi d'avoir partagé ton métier qui est vraiment très intéressant et qui est vraiment primordial aussi pour les mamans, pour qu'elles puissent prendre soin d'elles. Donc j'étais vraiment ravie de t'accueillir en tant que première invitée. J'espère que ça t'a plu. Et donc merci pour tous les mots que tu as pu partager. Et je t'invite vraiment à continuer d'offrir du bonheur, de la joie pour toutes les mamans. Je suis persuadée que vraiment ça va fleurir au fur et à mesure du temps. Merci à toi du fond du cœur. C'était un honneur de partager ce moment avec toi et d'être la toute première pour ce podcast. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.